Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Xavi et on va voir comment il a gagné sa bataille tactique face à Luis Enrique lors du match aller. J'en avais déjà fait une vidéo quelques jours avant le match où je disais que la confrontation est vraiment ultra intéressante parce que c'est deux entraîneurs qui sont adeptes du jeu de position catalan, mais aussi deux entraîneurs qui mettent beaucoup le jeu de transition en avant. Donc par rapport à ça, il y avait plein de questions qu'on se posait, on a eu pas mal de réponses et on va donc y réagir. Déjà, pour commencer, le premier point qui est très important, c'est la gestion de la profondeur. Dans un premier temps, c'est d'un point de vue défensif et après on parlera du côté offensif qui est aussi très intéressant. Alors, tu sais très bien qu'au PSG, il y a Kylian Mbappé et Dembélé, qui sont donc les deux joueurs phares, les deux attaquants et deux joueurs qui se caractérisent notamment par leur capacité à prendre la profondeur, par leur vitesse et tu sais très bien qu'il faut y faire attention parce que si tu ne le fais pas, tu pourras encaisser pas mal de buts et être très vulnérable. Surtout qu'en Ligue des Champions, ces dernières années, on a beaucoup de fois vu le Barça se faire avoir par des équipes comme ça qui jouent en transition. Parce que conserver le ballon, avoir un bon pressing, ça le Barça sait le faire. Maintenant, gérer les grands espaces défensivement, ça a toujours été un problème. Aujourd'hui, Xavi a su trouver la solution. Déjà, quand tu regardes la question Araujo Koundé, qui va jouer au poste de latéral droit, souvent c'était une question qu'on se posait lors des gros matchs. Aujourd'hui, il a trouvé beaucoup plus d'équilibre. Jules Koundé joue au poste de latéral droit et il n'y a plus de questions à se poser à ce niveau-là. Pour moi, c'est une très bonne chose parce que pour qu'une défense marche, il faut que les repères soient stables. Et aujourd'hui, Pau Cubarsí est à un niveau excellent, mais il permet aussi à Araujo d'être meilleur parce que quand tu vois ton coéquipier de charnière qui est toujours le même, bah, tu as tes automatismes avec lui et forcément tu es beaucoup plus à l'aise aussi. Et puis Jules Koundé, bah, lui, s'il joue constamment au poste de latéral droit, il commence à s'y habituer et à être de plus en plus performant. Maintenant, Mbappé, c'est un joueur quand même qui est très dangereux, l'un des meilleurs joueurs au monde, et il fallait plus que ça pour l'arrêter. Il ne faut pas simplement de la clarification au niveau de la défense, vous vous en doutez bien. Et donc par rapport à ça, ce que j'ai aimé, c'est que Xavi a responsabilisé Jules Koundé qui le tenait de très près au marquage et il y a eu des prises à deux quelques fois où Araujo était présent et même des fois où le milieu relayeur droit, donc à ce moment-là c'était Sergio Roberto, qui venait faire la compensation. Il y avait un gros travail qui était fait, mais si on regarde bien défensivement, le Barça a porté beaucoup d'importance sur les ailes. Il y a à chaque fois deux, trois joueurs qui étaient présents pour défendre sur les côtés et dans l'axe il y avait quand même beaucoup plus d'espace. Ça a été clairement assumé parce que des fois, il y a des joueurs avec pas mal de mètres devant eux de libre plein axe côté PSG et ils ont pu faire mal comme ça. Mais sur les côtés, en tout cas, ils ont été beaucoup moins dangereux. Et c'est un parti pris de Xavi qui est dangereux, mais quand tu regardes côté PSG, au milieu de terrain, il n'y a pas non plus énormément de qualité. Alors que sur les côtés, là, Mbappé et Dembélé, évidemment, qui peuvent faire de grandes différences. Maintenant, justement, par rapport à Ousmane Dembélé, comment il a été pris? Ben, Xavi a cette fois-ci responsabilisé Joao Cancelo. Et c'est assez risqué parce qu'on sait très bien que Cancelo, défensivement, c'est sa grande lacune en temps normal. Là, ici, on peut dire aussi qu'il a eu moins de liberté offensive, qu'il est quand même beaucoup plus resté prudent et qu'en soi, il s'en est quand même très bien en sorti face à Dembélé. C'est quand même une bonne chose. Maintenant, encore une fois, De Jong aussi a apporté beaucoup de soutien dans cette zone-là et c'est un travail d'équipe qui est fait. Koubarsi, même De Jong, comme je l'ai dit, donc par rapport aux compensations, tout était bien organisé. On aurait pu imaginer aussi que le Barça aurait défendu en bloc bas pendant une longue partie du match. Mais en soi, ça n'a pas été le cas. On a vu aussi le Barça quelquefois s'installer plus haut sur le terrain avec un jeu de passe assez lent pour maîtriser et calmer le tempo. Et ce pressing a été assez efficace parce qu'en soi, il a étouffé le PSG, pas non plus pendant de longues périodes, mais on a vu une équipe du Barça qui a su s'adapter, qui a su favoriser ses temps forts en tout simplement voulant étouffer cette équipe-là du PSG et en jouant haut sur le terrain, comme des fois acceptant d'être dans un temps plutôt faible, reculer, mais défendre de manière très compacte et avec beaucoup de solidarité. Là où c'est le plus intéressant, c'est au niveau du jeu avec ballon. Cette fois-ci, au niveau de la gestion de la profondeur. Je vous disais que Xavi aussi est un adepte du jeu de transition et aime utiliser les grands espaces. On l'a vu aussi que le PSG cette saison, ils ont quand même un pressing très efficace et qui peut faire mal à beaucoup d'équipes. Donc Xavi a vraiment fait attention à cela et a beaucoup demandé à Ter Stegen de jouer très long, de toucher directement Robert Lewandowski
qui a eu un rôle central. Lewandowski devait vraiment apporter beaucoup avec son jeu de haut but, que ce soit en déviation ou même tout simplement en contrôlant le ballon et en essayant de se retourner directement. Et ça, bah, c'est sûr que ça a aidé beaucoup d'équipes parce qu'il était dans un grand soir. Il a fait beaucoup, beaucoup de bien et on a vu pas mal de fois les mêmes circuits de passes se répéter. Que ce soit Ter Stegen ou Cubarsí au départ, avec un jeu long pour toucher Robert Lewandowski en déviation. Et donc, Robert Lewandowski a tiré le défenseur qui était au marquage sur lui pour laisser de l'espace dans son dos. Et c'est à ce moment-là que Rafinha pouvait prendre la profondeur et souvent avait beaucoup, beaucoup d'espace pour pouvoir briller. Et au final, quand tu regardes, Lewandowski a fait un gros match et Rafinha a été décisif par 2 fois. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que je vous le disais dans la vidéo avant-match, déjà, il y a quelques temps, que Cubarsí est selon moi la clé pour avoir un bon jeu long et pour pouvoir utiliser les grands espaces du PSG. Maintenant, je me disais que Luis Enrique est au courant de cela et va tout simplement préparer quelque chose pour qu'au pressing, il soit vite étouffé et pour qu'il n'ait pas assez d'espace pour pouvoir ressortir le ballon. Malgré ça, j'ai remarqué quand même qu'il n'y a pas eu grand-chose de préparé pour stopper Cubarsí et qu'il a été quand même très 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 à l'aise. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Luis Enrique s'est quand même raté et que Cubarsí, par contre, il faut valoriser son match. Il faut bien se rendre compte que ça a été l'un des joueurs les plus importants parce que oui, au final, il ne met pas de but, il ne fait pas de passe D, il n'a peut-être pas une action marquante plus que ça, mais défensivement, il a été solide et surtout avec ballon, il a été essentiel et vital avec son jeu qui est vraiment, vraiment très efficace vers l'avant. Il casse souvent une ou deux lignes. Il arrive à toucher Lewandowski très rapidement et très facilement du pied droit, du pied gauche. Non, c'est impressionnant. Et un joueur qui vient à peine d'avoir 17 ans, qui te fait tout ça en Ligue des Champions en quart de finale, c'est juste anormal. Ensuite, par rapport à Xavi, le dernier point très important, c'est son coaching durant le match. Ces changements effectués qui ont fait la différence. Et là, honnêtement, il faut dire la vérité. Xavi, de base, c'est un coach pour moi qui a de grosses lacunes à ce niveau-là. Souvent, il a un plan initial qui est pour la plupart du temps très bon. Et puis, quand par contre, ça ne marche pas trop, bah là, il est un petit peu perdu et il ne sait pas faire les changements au bon moment. Il y a des décisions, des fois, qu'on ne comprend pas chez ce coach. Mais là, dans ce match-là, il a tout compris. Parce que quand il te fait rentrer Pedri et que dès lors qu'il touche son premier ballon, il t'offre un assist magnifique pour Rafinha. 10 minutes plus tard, il fait entrer Christensen. 2 minutes plus tard, encore une fois là, c'est lui qui va marquer et cette fois-ci sur corner. Bah, tu comprends que ça a été très payant. C'est factuel parce qu'il fait rentrer deux joueurs qui sont tout de suite décisifs. Et j'irai même un peu plus loin. Quand il met Sergio Roberto titulaire, pour moi, c'est aussi l'opportunité pour lui de mettre un joueur qui t'offre une certaine option au niveau notamment de sa verticalité, de ses efforts qu'il va faire sur le terrain, mais surtout, c'est une idée de se dire aussi d'anticiper pour la suite. Parce que Sergio Roberto, s'il est bon ou s'il est mauvais, on sait très bien qu'il va certainement sortir de par sa débauche d'énergie. Mais si maintenant le Barça est mené, tu peux mettre un joueur comme Pedri pour remonter le score. Si par contre le Barça mène déjà au score, tu pouvais mettre Christensen pour sécuriser le match. Et par rapport à ça, il y avait pas mal d'options et on a vu que Xavi était prêt à s'adapter à ce qui se passait dans le match. Et souvent, il n'anticipe pas ces choses-là. Là, il l'a fait d'une très bonne manière. Maintenant, si on parle quand même d'un aspect négatif, et il y en a tout de même un, c'est que Luis Enrique, en début de seconde période, a tapé très très fort. Ça, il faut l'avouer, parce qu'il replace Marquinhos en défense centrale, il met Lucas Hernandez en tant que latéral droit, il fait entrer Bradley Barcola au poste d'ailier droit, il remet Dembélé côté gauche sur l'aile, très proche de Mbappé qui est beaucoup plus axial, et là il change tout, et surtout il apporte beaucoup plus de profondeur à son équipe. Et à ce moment-là, le Barça a eu un gros temps faible, où ils ont encaissé 2 buts en 3 minutes, et ils auraient même pu encaisser un troisième but. Donc ça a failli tourner en la faveur de Luis Enrique. Au final, Xavi a su bien répondre et ses joueurs aussi sont restés assez calmes. Ça a été une très très bonne chose pour pouvoir gérer la fin de match. Mais tout ça, c'est des points qu'il faudra surtout surveiller pour le match retour, dont j'en ferai une vidéo où vous allez voir que, ok, la Xavi a gagné le match, ok, tactiquement il a été au-dessus, mais attention, le match retour va proposer encore d'autres challenges et surtout que Xavi a abattu ses cartes. Là, il va falloir qu'il répète la même chose. Est-ce que ça va passer ou non? On verra. En tout cas, voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.